Vraiment, arrête d'utiliser Streamlabs ou StreamElements pour faire tes alertes de live Twitch, car Twitch eux-mêmes viennent de les ringardiser. Bonjour, c'est Max Streamer, code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Dans la dernière vidéo, on avait caquetté des 8 nouveautés qui vont changer la plateforme à jamais pour pouvoir y réaliser son rêve, celui de stream à temps plein. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser l'outil intégré d'alerte de Twitch, et tu vas voir, ça va augmenter par la même occasion tes revenus sur la plateforme. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si c'est pas déjà fait, car peut-être que tu crois te connaître sur l'univers de Twitch, mais au final, tu pourrais louper quelques astuces qui pourraient booster énormément ton stream. Et lâche un like si je t'ai appris des trucs. Ah, les alertes Twitch. Il y a tellement d'outils qui existent pour afficher une alerte de follow ou une alerte de sub directement sur son overlay de stream. StreamElements, Streamlabs. On est juste perdu parmi tout ce choix et on ne sait pas quoi utiliser. Ou alors même pire, on en a choisi un il y a pas mal de temps et on a juste tellement la flemme de passer à un autre outil. Eh bien, je vais te montrer justement qu'avec la solution proposée par Twitch, tu vas te simplifier la vie, tu vas augmenter les interactions avec tes viewers et tu vas augmenter tes revenus. Sans oublier que les interactions qui touchent tes viewers ne sont disponibles sur aucun autre outil. De mon côté, j'hésitais vraiment à faire la transition pour passer sur le nouvel outil intégré de Twitch et au final, zéro regret. Vraiment, toi et ta commu, vous allez revivre. Je vais donc t'expliquer en 4 points pourquoi il faut absolument y passer et puis finalement comment les configurer facilement. Allez, on commence. J'ai utilisé Streamlabs pendant 4 ans et je n'ai jamais vu la plateforme corriger les bugs, sans oublier que l'outil n'a jamais été à jour quand Twitch a déployé des nouveautés. Par exemple, quand les trains de live ont été disponibles. C'est là qu'on tient la plus grande force des alertes intégrées de Twitch. C'est qu'elles sont constamment à jour. Rien qu'avec les trains de live, tu peux avoir une alerte quand un train démarre ou qu'un niveau de train de live est validé. Et puis concernant les bugs, j'en ai vu aucun. Par exemple sur Streamlabs, lorsque plusieurs subs étaient offerts sur ma chaîne, plusieurs subs offerts d'un coup par le même viewer, et bien si dans le chat on avait le malheur que Twitch envoyait d'abord un petit texte pour dire que tel viewer a reçu un sub, tel viewer, tel viewer, tel viewer, et que seulement ensuite on avait le message groupé pour dire que le viewer a offert un paquet considérable de subs, et bien Streamlabs a envoyé l'alerte une par une au lieu d'envoyer directement l'alerte groupée. Imagine, on offre 50 subs, t'entends 50 fois l'alerte avant d'entendre l'alerte de 50 subs offerts. Et ben ça a jamais été patché. Je peux te jurer que depuis que j'utilise les alertes de Twitch, ça simplifie la vie. Meilleur exemple, il y a quelques jours Twitch a sorti le Hype Chat. C'est un système de donation en plus des bits. Bon, alors me demande pas pourquoi ils ont pas mis ça intégré directement aux bits, mais en gros c'est toi qui choisis le montant et du coup plus ton montant est important, plus ton message envoyé avec ta donation restera épinglé en haut du chat. Et bien Twitch a directement intégré un système d'alerte que tu peux mettre quand quelqu'un utilise le Hype Chat. Non, parce que imagine tu utilises un autre service, ce dernier c'est toujours pas mis à jour et quelqu'un te lâche 50-100 balles et là t'as pas d'alerte sur l'overlay. Ouais, ça la fout un peu mal, hein. Deuxième raison d'utiliser les alertes intégrées de Twitch. Et bien Twitch propose des alertes de qualité par défaut. Et bien comme peu de personnes veulent faire la transition vers ce nouveau système d'alerte de Twitch, du coup, très peu de personnes les utilisent. Donc si tu as des alertes actuelles éclatées ou que tu n'as pas encore envie de mettre beaucoup d'argent dans des alertes sur mesure, eh bien fais-toi plaisir, utilise celle de Twitch. Troisième raison d'utiliser les alertes de Twitch, Twitch permet de faire plusieurs ensembles. En gros, plusieurs groupes différents d'alertes si tu le souhaites. Par exemple, sur ton stream, si tu souhaites par exemple faire les alertes de follow d'un côté et les alertes de sub de l'autre, eh bien tu peux faire des groupes dissociés, ou même si tu fais un événement caritatif et tu veux des alertes différentes, eh bien tu peux le faire très simplement. Je te montre justement comment faire juste après. Dernier argument et pas des moindres, comme l'outil d'alerte de Twitch est développé forcément par Twitch, ils peuvent utiliser des fonctionnalités sur la plateforme nativement intégrées, des fonctionnalités supplémentaires. Et ça, aucun autre service forcément pourra y avoir accès. Honnêtement, le potentiel peut être sans limite. T'es hypé? Eh bien maintenant, place à la configuration pour que tu puisses enfin bien profiter de ce nouveau système d'alerte. Pour la première partie, tout se passe directement sur Twitch. Une fois que tu es dans le tableau de bord des créateurs, tu as juste à aller sur la partie des alertes. Et c'est là que tu crées une nouvelle boîte d'alerte où tu vas centraliser toutes tes alertes. Moi, j'en ai déjà une de faite. Et justement, tout à l'heure, je te disais que tu peux créer d'autres groupes d'alertes, des ensembles. Et bien, il suffit juste d'en recréer une deuxième en cliquant ici. Allez, go modifier les alertes. Et c'est là où tu vas retrouver tous les types d'alertes possible. Follow, sub offert, les bits, le hype chat, les raids, le train de hype, les objectifs, tout y est de quoi te rendre heureux. Je vais te montrer comment configurer une seule alerte, mais te fais pas de soucis, c'est la même logique pour tous les types d'alertes. En vrai, Twitch ont fait une interface plutôt sympa, bien plus que d'autres outils tiers justement. Donc on va aller sur les abonnements parce que c'est le plus simple pour te montrer, c'est là où il y a le plus de customisation. Donc dans chaque catégorie, tu peux créer des nouveaux systèmes de variantes d'alerte. Exemple typique pour les follow. En plus du sub de base, j'ai créé des alertes différentes pour les sub tier 1, tier 2, tier 3. Tu peux activer
ou désactiver l'alerte. Dans tous les cas, chaque fois, c'est dans les paramètres généraux que là, tu pourras affecter des variantes différentes, comme par exemple une alerte uniquement pour les primes. D'ailleurs, au passage, beaucoup de personnes ne savent pas comment utiliser les primes. Et on parle pas juste de lâcher le sub sur Twitch, comment configurer, comment être éligible, etc. Sur quelle plateforme tu peux l'utiliser sur ton streamer préféré. Bref, regarde vite cette vidéo pour tout comprendre, pour expliquer à tes viewers. Et moi, depuis que je suis incollable, j'arrive à avoir beaucoup plus de primes sur ma chaîne. Bref, du coup, une fois que tu as choisi le type d'alerte que tu veux faire, à droite, tu retrouveras tous les paramétrages par catégorie. Donc le nom de l'alerte, ça c'est que pour toi. La condition de l'alerte, très utile pour les variantes. Là encore des conditions de variante, comme là pour le sub. Combien de temps doit durer l'alerte? Si tu veux customiser avec du code, mais honnêtement là, c'est pas de mon ressort. Les animations en fondu, les apparitions, bref, t'as de quoi faire. Concernant la présentation, c'est où est-ce que le texte va s'afficher à côté, en dessous ou par-dessus l'alerte. Si tu as besoin d'un fond, des coins arrondis, des ombres. Concernant le texte, c'est là que justement tu vas pouvoir rentrer du texte. Pour connaître les variables, il suffit de cliquer dans celle de base et tu as les différentes variables disponibles. Là aussi, tu peux régler la police, la taille, l'emplacement, la couleur, etc. Je t'invite à faire dans tous les cas plein de tests pour voir en temps réel ce que ça donne. Tu as les boutons aperçus de l'alerte pour que ça pop ici et envoyer l'alerte de test pour que ça pop sur ton OBS. Je te montre juste après comment l'ajouter dans ton OBS. Mais il y a des petits trucs sympas qu'on retrouve sur les autres outils pour le coup, comme le fait de prononcer le message de réabonnement avec une vraie voix. Ça, si tu l'as jamais fait, fais-le parce qu'il y a des viewers qui s'éclatent à faire des messages super cool. C'est dans visuel et sonore que évidemment tu vas pouvoir modifier l'alerte visuelle et l'alerte sonore qui va avec. Et c'est là où tu peux modifier l'interactivité avec les viewers pour que les viewers puissent choisir le son ou justement l'alerte visuelle. Personnellement, je ne l'ai pas mis pour le premier sub parce que je veux que le premier sub se colle vraiment avec l'identité de la chaîne à tous les coups. Par contre, si la personne resub, là, elle a le droit pour les resubs à modifier à sa guise. Ah, la célébration! J'adore cette feature. C'est là où tu peux rajouter des effets spéciaux directement sur ton stream. Alors pour les subs de base, j'en ai pas mis. Par contre, pour les plus gros events sur la chaîne, comme un raid, comme des subs tier 2 ou tier 3, j'en ai rajouté. Et honnêtement, ça fait son petit effet sur le live. Même pour les trains de hype. Bon, attention, danger, là, ça te permet juste de supprimer l'alerte si tu n'en es pas content. Et justement, profite des interactions au maximum. Car pour la même raison que pour les bits, et ça, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo qu'il faut arrêter PayPal pour favoriser les bits, optimise toutes les interactions que le viewer peut faire avec ta chaîne grâce aux fonctionnalités de Twitch. Car si Twitch a dépensé de l'argent pour développer tout ça, c'est pas juste pour faire plaisir. C'est Amazon derrière et ils veulent faire rentrer du cash. Donc forcément, il y aura une partie qui ira dans ta poche, alors utilise-moi tout ça. Donc va vite aussi mettre des alertes pour les trains de hype, mais aussi pour les objectifs. Et si tu n'en as toujours pas utilisé, des objectifs intégrés de follow et de sub à Twitch. Et là aussi, il faut surtout pas passer par une app tierce ou un site tiers. Regarde vite cette vidéo pour savoir comment faire et bien l'utiliser. Ensuite, pour récupérer les alertes, là vraiment, rien de plus simple. Il suffit de récupérer ton lien des alertes ici et tu as juste à aller créer une petite source supplémentaire, directement un navigateur. Tu l'appelles comme tu veux et tu le colles dans l'URL avec la taille que tu as besoin et à toi de le positionner où tu veux. J'espère en tout cas que cette vidéo va t'apporter pas mal de choses super cool pour tes streams et tes viewers. N'hésite pas à passer sur notre chaîne Twitch Chicken House, t'es le bienvenu. Rendez-vous à la prochaine vidéo.